même scandinave. Hein, les tentes vaudoises, la papeterie allemande, tout ça, ça nous estigogne. C'est un verbe que je viens d'inventer. Ça désigne le point rouge en perpendiculaire. Pointe le point rouge. Pointe le point rouge. J'ai dû le dire 3 fois pour qu'il pointe le point rouge. À présent c'est bon. Ne coupe pas, je vais commencer vraiment. Bienvenue dans ce 3e vlog nature. Nous sommes dans le nom du lieu, nous ne l'avons pas déterminé à l'avance. Nous savons juste que nous sommes au Nicaragua, à l'inverse du Paraguay, donc commençons tranquillement. C'est parti. Donc nous sommes au Nicaragua, comme dit précédemment. Mais nous ne savons pas exactement le nom du lieu. D'ailleurs, il serait possible qu'avec la malchance que j'ai recours assez fréquemment, que nous nous sommes perdus dans cette forêt aux augures assez désastreuse. Donc pour découvrir où nous piétinons le sol, nous allons devoir chercher un panneau. Donc, écoutez les amis, c'est parti, comme dirait David Lafarge Pokémon. Hey, salut à tous les amis, c'est David Lafarge Pokémon, j'espère que vous allez bien, je vais m'écouter ça avec sa super jeu. Ça sent la bûche. Non, ça sent l'étron dans la bûche. Précisément dans ce petit trou. L'étron était donc sur une branche. Très bien. Je dis l'étron était donc. Donc même. Attention. Continuons notre route. Oh, regardez par là-bas. Typiquement une sortie. Mais nous ne cherchons pas la sortie. Nous cherchons à savoir où nous sommes. Nous allons donc passer par ce chemin escarpé, parmi les montagnes enneigées. C'est parti. Approchez-vous. C'est la première fois que je vois ça en 38 ans de carrière. J'ai 16 ans. Regardez là-bas. Cet arbre a plus de mousse que n'importe quel autre arbre. Il est temps d'aller toucher cette mousse disgracieuse. Attention, ce n'est pas de la mousse, mais de l'écorce, comme vous pouvez le voir, recouverte elle-même de mousse. On dirait des fesses de babouin enneigées. Donc certes, j'ai dit 2 fois le mot enneigé dans ce jeu de nature, mais après tout, qu'est-ce qu'on s'en foutrait pas un peu, non? Ah! Donc voilà, ces 2 fesses en forme de mousse, non, c'est l'inverse en effet, m'intrigue potentiellement. Leur risque de renouvellement est de 62%. Notez-le. Pour l'instant, nous n'allons rien faire. J'allais les écorcher avec mon petit couteau suisse pour ensuite les remettre à leur place. C'est-à-dire sur un lampadaire. Allons-y. Là-bas, j'ai vu quelqu'un de vieux. D'après mes sources, ça devrait être Bruno Mars lui-même. Il a vieilli en avalant de la posséine. Référence culturelle ou non, à vous de voir. On vient de trouver un monument historique de cette forêt, dont nous ne connaissons toujours pas le nom d'ailleurs. C'est cet arbre, un arbre déraciné. On dit qu'il a été déraciné à cause d'une seule raison. Un célèbre pirate, Jack Sparrow, se serait mis dessus. Il aurait chaviré et aurait fait un grand patapouf. Patapouf, 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 boum, dans toute la forêt. Nous voici devant le panneau de la forêt que nous cherchons depuis tout ce temps. MP. On pourrait se dire, mais qu'est-ce que c'est que ces initiales? Mais quand j'étais petit, à l'âge de 5 ans et demi et 3 quarts et un demi, j'ai lu dans un livre ces initiales. Et ça voulait dire la montagne pesticidaire. En effet, je me souvenais plus beaucoup du P. C'est pour ça qu'il m'a fallu exactement 5 secondes et 2 centièmes pour le sortir, ce P. Donc voici l'endroit où nous étions, la montagne pesticidaire. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à trouver le vieux, qui est déjà parti depuis 2 minutes. Et 3 centièmes, si tu préfères, Basile. Voici devant les eaux pesticidaires déversées de la montagne. Donc comme vous pouvez le voir, cette eau est d'une noirceur indélébilaire. C'est-à-dire que tous les pesticides de la montagne et de la forêt réunis sont allés dans cette eau.
c'est le déversoir de la déchéance, les amis. Si vous buvez de cette eau, vous mourrez dans les 5 secondes et 28 jours. Autant vous dire que ce n'est pas facile de survivre. Cette épreuve des plus... C'est parti. Voilà. Ce que je vais vous montrer, le symbole de la forêt. En grec ancien, ça veut dire je ne vous laisserai pas repartir. C'est la forêt elle-même qui nous piège avec ses pesticides. Voici le symbole de la forêt. Le symbole de la forêt montagneuse. Ce serait pas un R plutôt? Un F, Un R. c'est un R, les amis. Afin de préserver le monde de la dévastation, Afin de rallier tous les peuples à notre nation, afin d'écraser l'amour et la vérité, afin d'étendre notre pouvoir jusqu'à la Voie lactée. Jesse, James, la Team Rocket, plus rapide que la lumière. rendez-vous tous où ce sera la guerre. Rotule, c'est ça que tu veux nous dire? Rotule. Arthur Rimbaud? Cette année rien comprendre. Ce que tu dis n'a aucun sens. Ridicule? Qu'est-ce que tu veux nous dire? Je comprends. Et ça veut dire, c'est de l'anglais. Rigoureux. Rigoureux, un mot anglais connu de tous. Donc voilà. Il me dit que ce tempérament de la forêt va être rigoureux. Il va donc falloir bientôt quitter la forêt si nous ne voulons pas être réduits en morceaux. Il nous a dit d'aller voir le lieu où la flèche pointe. Allons-y avec fervence et modulatoire. Allons-y, allons découvrir cette flèche. Oh mon Dieu, je n'y reviens pas. C'est juste ici. La flèche orange. Très bien. Ça désigne qu'il faut aller en bas. Suis mon doigt, Basile. Follow my finger, Basile. Il est tout dégueulasse. Il désignait donc ça. Je viens de trouver le fils de la forêt. Regardez. Non, non, ici, vas-y. Regarde. Waouh. On va le redonner à la forêt. Voilà. Bon, Basile. Ça aurait été une belle aventure. Faut-il qu'elle se finisse maintenant? Ça aurait été le vlog nature le plus pourri de tous les temps, hein. Pas de méchant, pas d'Adélaïde, pas d'Adélaïde, pas d'Adélaïde, pas d'Adélaïde, pas de Benabar. Rien du tout en somme. Il est temps de détruire le fils de la forêt pour avoir de l'aventure. La forêt nous en veut à présent. Nous allons mourir, Basile. Mais nous mourrons pour la patrie des vlogs nature. Je ne sens plus mes pieds, Basile. Je crois que la montagne et la forêt déversent leurs pesticides dans le sol. Et nous, on marche sur quoi? Sur le sol. Il faut qu'on se dépêche qu'on fuir. Ah mais mes pieds ne veulent pas courir. Je vais devoir marcher le long du lambeau. Je vais y tomber. Ainsi que les deux survivants survécurent en marchant au long de la forêt. On va retrouver le rat mort là, Basile. On a déjà dépassé le rat mort, Théo. Non, il est là. Tu l'as déjà dépassé? Oui. Tu l'as vu le rat mort? Non, mais je sais qu'on l'a déjà dépassé. Je suis sûr que c'est impossible. Toutes ces années de film la tête pour qu'on voit les émotions sur mon visage, comme dans les plus grands films américains. Écoutez-moi bien. Nous sommes à l'aube de la forêt, la sortie est juste là. Il est temps de saisir notre unique et seule chance de survie et sortir de la forêt. Le vlog nature, c'est l'un des plus périlleux. Benabar était certes très dangereux. Adélaïde était une sorcière, une turbulente sorcière, voulant nous décapiter avec ses deltaplanes. Mais cette montagne, la montagne pesticidaire, la sortie est par là. La montagne pesticidaire, c'est le lieu le plus épouvantable que nous n'avons jamais gravi. Basile. Basile. Au revoir, montagne pesticidaire. Tu resteras à tout jamais dans mon cœur.
suis arraché les doigts. Voilà, c'est tout blanc. Pour lui dire au revoir. C'est pas grave. Il est temps de sortir de cette foutue montagne et forêt apocalyptique faramineuse. Donc merci à tous d'avoir regardé ce vlog nature. Nous avons réussi à échapper de peu à la montagne pesticidaire. On est sorti de la forêt. Nous n'avions plus de force. Nous étions un peu dans l'apothéose du mal. Hein. Donc voilà, nous avons réussi à sortir. Donc on va clore cet épisode ici. Et on se retrouve la prochaine fois. Au Paraguay, donc qui va tourner au-dessus de ma tête. Ça va être d'une magie absolue. Le Paraguay est un pays que j'affectionne tout particulièrement parce que un de mes 3 enfants chats habite là-bas. Voilà, on se retrouve à la prochaine.